Bonjour à tous, oui, félicitations parce que nous sommes quand même encore 30 personnes à lire ce livre après des mois et des mois. Donc fantastique, nous allons lire la page 78 et 79 et rappelez-vous, nous étions dans la salle d'attente parce que le petit frère, il est aux urgences et donc la fille qui s'appelle, je pense, Soumia, donc elle attend dans la salle d'attente. Il y a là aussi, un couple, un vieux couple, un monsieur et une dame et je pense que le monsieur est en train de rouler une cigarette. Ik heb niets tegen jullie hoor. Ah oui, c'est vrai. Donc ce monsieur est en train de parler à Soumia et il dit, Ik heb niets tegen jullie hoor. Je n'ai rien contre vous, dites. Maar soms moeten we wel zeggen wat we denken. Mais parfois devons-nous bien dire ce que nous pensons. Peut-être agrandir encore un tout petit peu, comme ça c'est mieux. Ook al worden we dan racisten genoemd. Ook al, hein, c'est une façon de dire même si, hein, même si nous sommes appelés, we worden genoemd. C'est une construction passive, hein. Nous sommes appelés, plutôt en français, on va dire on nous appelle, hein. Rappelez-vous, en français, souvent, il y a des constructions avec «on» qui, en néerlandais, deviennent quand même, constructions passives, pardon. Donc, même si, nous sommes appelés alors racistes ou des racistes. Oui, j'oublie toujours de le dire, mais la traduction en français n'est pas bonne. J'essaye de traduire mot à mot de néerlandais en français. OK, hij ligt aan het vloeitje. Vloeitje, oui, donc il est en train de rouler une cigarette en een vloeitje, vous voyez, c'est ce papier tout fin, une feuille à rouler quoi, une feuille à cigarette. Donc il lèche à le ou au petit papier, il lèche le petit papier, mais textuellement il y a marqué: «Il lèche à ce petit papier». Zijn tanden en tong zien er even vies uit als zijn woorden. Donc, ses dents et langue zien eruit. Ça peut-être que vous connaissez comme expression. Eruit zien, ça veut dire avoir l'air. Donc, ont l'air even vies, aussi sale als zijn woorden que ses mots. Oui, parce que ce qu'il dit, c'est pas très chouette. Et vous allez voir, je pense qu'il continue encore. Maar velen van jullie begrijpen dat niet. Mais beaucoup de vous, il veut dire par beaucoup parmi vous, ne comprennent pas dat cela, ne comprennent pas. En dat stoort et cela dérange. Want het is bijna alsof we niet meer eerlijk mogen zijn. Car c'est presque comme si nous ne mogen zijn, nous ne pouvons plus être eerlijk. Eerlijk, normalement, c'est honnête. Moi, je dirais que dans ce contexte, c'est plutôt franc. On ne peut pas être franc. En ja, et oui, als je niet eerlijk mag zijn, si tu ne peux pas être franc ou honnête, dan blijft er niet veel over. Alors, er blijft over, pardon, il reste, donc c'est le verbe overblijven, particule séparable, hein. Donc, il ne reste niet veel, pas beaucoup. Uiteindelijk komt het neer op dankbaarheid, snap je? On a le verbe neerkomen op. Neerkomen op, ça veut dire revenir à. Donc, uiteindelijk, finalement, cela revient à dankbaarheid, la reconnaissance. Tu comprends? Snap je? Misschien is dat wat de mensen willen. Peut-être est ce que les gens veulent. Dat jullie een beetje dankbaarheid tonen aan dit land. Que vous tonen, que vous montrez een beetje dankbaarheid, un peu de reconnaissance à ce pays. Ik bedoel, je veux dire, het is hier toch veel beter dan daar. C'est ici quand même beaucoup mieux que là-bas. Oké. Jij bent ons dankbaar toch? Tu nous es reconnaissante,
n'est-ce pas? Ben jij dankbaar? Tu es reconnaissante? Ik kijk om me heen. Je regarde om me heen, ça veut dire autour de moi. Ik wil hier weg, maar ik moet hier blijven voor broertje. Je veux ici partir. Oui, et donc, rappelez-vous, quand on a un verbe de modalité, hein, willen, kunnen, etc., souvent, le verbe principal qui suit n'est pas utilisé. Donc ici, on devrait avoir le verbe gaan. Ik wil hier weggaan. Mais le gaan n'est pas là. Mais donc, c'est je veux ici partir. Je vais partir d'ici. Maar ik moet hier blijven. Mais je dois blijven, rester ici pour petit frère. Als de arts me komt zoeken, si le médecin vient me chercher, moet ik hier zijn. Je dois être ici. Kom, ik zal de vraag eens anders stellen. Kom, normalement, ça veut dire viens, mais ici, ça veut dire tiens. Je vais poser la question une fois autrement, anders. Hij neemt weer even een pauze. Il prend à nouveau un petit moment, une pause. En rolt het vloeitje met de tabak eindelijk dicht. Donc le verbe c'est dicht rollen. Donc il roule sa cigarette et la ferme en roulant. Donc il roule, ferme. Donc het vloeitje, le petit papier avec le tabac finalement fermé. Hebben jullie dit in jullie land? Avez-vous ceci dans votre pays? Dat wanneer je ziek bent of klappen krijgt, je naar een ziekenhuis kunt, gratis en voor niets. Que quand tu es malade ou reçois des coups, je kunt, tu peux. Et de nouveau, il n'y a pas le verbe gaan. Parce que normalement, c'est tu peux aller à un hôpital gratuitement et pour rien. Bestaat dat daar? Ça existe là-bas? Et puis, elle veut répondre quelque chose. Elle dit ik. Mais, c'est encore le monsieur, il ne la laisse pas parler. Wel, dat zijn die kleine dingen. Eh bien, ça, ce sont ces petites choses. We zorgen best wel goed voor jullie. Ah, zorgen voor, c'est s'occuper de. Donc, nous nous occupons plutôt bien voor jullie, de vous. En zoveel wordt er van jullie niet gevraagd, toch? Et autant, et puis c'est wordt gevraagd. Construction passive, on va traduire par on. On ne demande pas van jullie, de vous. On ne demande pas autant de vous. Toch? Toch? Quand même? N'est-ce pas? Taal leren, apprendre la langue, werken, travailler, gewoon normaal doen, simplement être normal. Oui, en fait, ici, on dit normal doen. Et donc, c'est plutôt agir de façon normale, mais bon, être normal, simplement être normal, gewoon doen, hein, être normal. Weet je, tu sais, er zijn hier normen en waarden die gewoon niet veranderd kunnen worden. Er zijn, il y a ici des normes et des valeurs qui ne peuvent pas être changées. Pourquoi worden? Parce que c'est encore une construction passive. Donc, qui ne peuvent pas être changées. Die accepteer je of je vertrekt. Cela, tu acceptes ou tu t'en vas. Tu pars, vertrekken. Ik heb niets met racisten. Je n'ai rien avec des racistes. Maar soms hebben ze wel een punt. Oh. Mais parfois, ils ont quand même un point. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, als mensen het hier niet goed vinden, dan moeten ze gewoon terug naar waar ze vandaan komen. Si les gens vinden, trouvent cela ici pas bien, alors ils doivent simplement terug, hein, de retour, et de nouveau, on n'a pas le gaan, qui devrait retourner vers où ou d'où
ils viennent. Oui, j'espère que parce que le vandaan, on doit toujours la rajouter quand c'est un mouvement et ici c'est, d'où ils viennent. Waar vandaan is d'où. OK? Donc il doit juste retourner d'où ils viennent. Soms vraag ik, parfois, et qu'est-ce qu'il dit? Parfois vraag ik me af. Oui, donc ik vraag me af, parfois je me demande, waarom jullie dat niet snappen? Pourquoi vous ne comprenez, ou snappen est plutôt piger, pourquoi vous ne pigez pas cela? En trouwens, neem het niet verkeerd op, hè? Et d'ailleurs, et alors, c'est l'expression verkeerd opnemen. Ne le prenez pas mal, hein? Neem het niet verkeerd op, ne le prenez pas mal, hein? Ik heb ook vrienden onder jullie. J'ai aussi des amis parmi vous. En die denken er ook zo over. Et cela pense aussi ainsi erover. Donc, ils en pensent aussi autant. Ils pensent la même chose. Hij kijkt tevreden naar de sigaret. Il regarde la cigarette, tevreden, il est content. Ben jij dankbaar om in, ben jij dankbaar om in dit mooie land te mogen wonen? Es-tu reconnaissante pour te mogen zijn, pouvoir être, avoir la permission d'être dans ce beau pays? C'est quelqu'un qui est optimiste, hein? Un si beau pays, la Belgique. Zijn woorden klinken zo eenvoudig dat wat hij zegt bijna vanzelfsprekend wordt. Donc, ces mots klinken, résonnent, semblent, on pourrait dire aussi ici, semblent si simples que ce qu'il dit devient presque vanzelfsprekend évident. Maar de boodschap die achter zijn woorden schuilt, maakt me woedend. Mais le message qui schuilt, qui se cache derrière ces mots, me rend fâché ou woedend, ça peut être aussi furieux. Hein? Je hoort hier niet thuis. Oui, thuis horen, ça veut dire être chez soi. Donc, ici, tu n'es pas chez toi. Je hoort hier niet thuis. Oui, horen ici, c'est pas horen, entendre, c'est thuis horen. Ik schaam me als mijn lippen toegeven aan de macht die hij over me heeft. Donc, ik schaam me, ça veut dire j'ai honte. Oui, je réchauffe un peu mes mains parce que c'est encore tôt au matin et donc je prends ma tasse pour réchauffer un peu mes mains. Mais donc, j'ai honte, ik schaam me, c'est le verbe zich schamen. J'ai honte quand mes lèvres toegeven cèdent au pouvoir qu'il a over me, sur moi. Le pouvoir qu'il a sur moi. Et puis donc, elle répond ja. Parce qu'il demande, tu as de la gratitude, tu es reconnaissante? Elle répond ja. Voilà, dat is fijn om te horen. Voilà, ça c'est chouette à entendre. Dat moeten jullie meer zeggen. Cela, vous devez dire meer, plus ou plus souvent. Dat en sorry. Ça et sorry ou désolé. Sorry mag ook vaker gehoord worden. Sorry ou désolé peut aussi gehoord worden, être entendu, vaker, plus souvent. Dat is iets wat ik vaak zeg. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. We mogen niet veralgemenen. On ne peut pas généraliser. Maar jullie moeten luider van je laten horen. Mais vous devez laten horen, laisser entendre de vous. C'est pas bien ça, c'est vraiment pas du tout bien comme traduction, mais vous devez vous faire entendre luider, plus fort. Want de rest verpest het voor jullie. Car le reste gâche cela, gâche tout pour vous. OK? Donc les autres, comme il dit, de vous, de chez vous, hein, ils gâchent tout. Nu eerst deze eens gaan oproken. Ah, donc maintenant il va aller fumer sa cigarette. Maintenant, d'abord,
gaan oproken, aller fumer, celle-ci, eens, hein, une fois. Ça, c'est le fameux une fois dont les Français se moquent de nous, parce que je pense que ça vient vraiment du néerlandais. Et comme à Bruxelles, on parle les deux langues, à mon avis, ça vient de là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Als je dan toch je longen vergiftigt, dan doe je dat maar beter in een ziekenhuis. Wow. Si tu t'empoisonnes, vergiftes, t'empoisonnes, alors quand même les poumons, alors tu fais cela encore mieux dans un hôpital. Oh là là, met een bulderlach loopt hij weg. Dus en riant, een bulderlach, c'est rire très fort. Ça peut être un fou rire, mais moi, je dirais plutôt qu'il rit très très fort. Dus hij loopt weg, hein, il s'en va. Weglopen. Weg, particule séparable. Zijn vrouw heeft al die tijd geen vin verroerd. Sa femme heeft verroerd, a bougé, geen vin, pas une nageoire pendant tout ce temps, al die tijd. Oui. Et donc, ne pas bouger une nageoire, oui, c'est un peu bizarre, hein. Donc, on a l'image d'un poisson et ça veut dire qu'elle n'a pas du tout bougé. OK? Et en néerlandais, c'est geen vin verroeren. Ik meld me opnieuw aan bij de receptioniste. Donc, ah non, pas aan, il n'y a pas de aan. Ik meld me. Donc, melden, c'est s'annoncer. Donc, je m'annonce à nouveau chez la réceptionniste. Ik vraag of ze weet hoe het met mijn broertje is. Je demande si elle sait comment het is. Oui, en néerlandais, comment c'est. En néerlandais, comment va mon petit frère. En néerlandais, comment c'est avec mon petit frère. Hein? Vous voyez, ça c'est vraiment la façon dont les néerlandophones parlent. OK. Of ze enig idee heeft hoe lang het kan duren. Si elle a enig idee, aucune idée, si elle a une idée, combien de temps cela peut durer. Ze zegt dat ze dat niet weet. Elle dit qu'elle ne le sait pas. En dat ik hier moet wachten. Et que je dois attendre ici. Dus ik wacht. Donc, j'attends. On a presque fini, vous voyez? Hoe langer het duurt, hoe feller mijn woede opspeelt. Vous connaissez maintenant, entre-temps, je pense, cette construction. Hoe, donc, plus ça dure, hein, plus longtemps que ça dure, plus fort que ma colère opspeelt, que ma colère monte, je vais dire. Plus j'attends, plus ma colère monte. Mais en néerlandais, on a cette construction hoe comparatif, hoe comparatif. Ik ben hier thuis, idioot. Je suis ici à la maison, je suis ici chez moi, idiot. Idiot. Ik ben hier geboren. Je suis né ici. Ik ben hier en daar. Je suis ici et là-bas. Ik ben goed en slecht. Je suis le bien et le mal. Ou je suis, oui, on peut dire bon et mauvais. Oui, je suis le bien et le mal. Ik ben niet half. Je ne suis pas moitié. Ik ben dubbel. Je suis double. Dat had ik tegen hem moeten roepen. Cela, intéressant. Donc, en français, on va utiliser un conditionnel passé. On va dire « j'aurais dû crier ». En néerlandais, ces constructions sont un peu lourdes. Et pourquoi les constructions sont lourdes? Parce que « aurait » est deux mots. « Aurait », c'est « zouden hebben ». Et si on a déjà « zouden hebben » deux mots et encore « moeten roepen », « zouden hebben moeten roepen », non, ça c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas utiliser conditionnel passé, mais le plus que parfait. Donc, textuellement, il y a marqué « j'avais dû crier à lui ». Mais il y a marqué « j'aurais dû lui dire ou crier ». Als de deur van de wachtruimte open gaat, quand la porte de la salle d'attente ou l'espace d'attente s'ouvre, hein, openen, c'est ouvrir, opengaan, c'est s'ouvrir, word ik rustiger. Je deviens plus tranquille ou plus calme, c'est ça, plus calme.
Hij ziet er vermoeid uit. Hij ziet eruit, hein, on connaît cette expression. Il a l'air fatigué, bezorgd, inquiet. Maar hij is er. Mais il est là. Vader is gearriveerd. Père est arrivé. Ok, ok, ok. Je suis quand même un peu curieuse comment ça va évoluer parce qu'en fait, elle n'a pas encore vraiment parlé à son père, hein. Donc, on verra. J'espère que vous serez là la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui étaient là. Je continue à boire mon café et puis après, je vais travailler. Bon travail à vous aussi. Très, très bon mercredi. À bientôt.